Bonsoir à tous, merci de nous avoir rejoints en cette Saint-Fulbert. Et comme on dit, quand arrive la Saint-Fulbert dans la campagne, tout est vert. C'est une vraie maxime, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé. En tout cas, soyez les bienvenus pour jouer évidemment dans la foi et dans la bonne humeur. Avec 3 nouveaux candidats qui vont jouer pour ce cadeau. Les boutiques Artisanat Monastique, au service de la promotion du travail monastique depuis 1951, ont le plaisir de vous offrir un bon d'achat de 250 €. Et si on faisait connaissance avec nos 3 nouveaux marcheurs? Ça me paraît pas mal comme programme, alors c'est parti. Christine, Callistos et Sophie sont avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va ? Très bien. Je lis déjà alors un peu de décontraction, mais aussi un peu de tension. Je vois peut-être Sophie qui se demande mais qu'est-ce que je fais là ? Ils m'ont embarqué, mes 2 copains, mais j'avais rien demandé à personne. Alors figurez-vous que nous avons 3 amis, chers amis, ce soir, et ça me fait très très plaisir de vous accueillir. Christine, on va vous découvrir. Vous nous venez d'où exactement ? Alors je vois Déville-les-Rouen, c'est ça ? C'est moi. Ah non, c'est vous. Oui, pardon, alors, c'est Beauvais. Oui, c'est Beauvais, oui, c'est ça. Alors Beauvais, très bien. Qu'est-ce que vous y faites de beau ? Je suis aide-soignante à l'hôpital. Oui, bon, vous avez beaucoup de travail ces derniers mois, ces dernières années, je suppose. Oui, toujours un peu de travail. Oui. Bon, quelles sont vos passions ? Racontez-nous tout. Moi, j'aime la cuisine, j'aime bien cuisiner, j'aime bien lire. Visiter les sanctuaires aussi, Ah oui, je j'aime vois. beaucoup visiter les sanctuaires. Oui. Ouais, alors, lesquels vous ont marqué particulièrement ? La chapelle de la rue du Bac, la chapelle où il y a Saint-Vincent de Paul, et puis la basilique du Sacré-Cœur, enfin c'est pas un sanctuaire, et le sanctuaire de Lourdes. Oui, alors justement, vous êtes bénévole au sanctuaire de Lourdes. Quand je peux, j'essaye de faire un petit peu de temps là-bas. Qu'est-ce que vous y faites précisément ? C'était surtout avec le secours catholique à la cité Saint-Pierre. Ouais. Donc vous accompagnez les malades ou vous Non, quelle était alors votre c'est fonction ? du bénévolat. Alors moi j'étais affectée au ménage par exemple, mais on peut être affecté aux cuisines. Certains hommes peuvent parfois conduire les voitures pour transporter. C'est pour accueillir les personnes qui n'ont pas les moyens. Tout à fait. Voilà. Bon, racontez-nous quand même cette anecdote assez incroyable. Vous êtes resté avec un ami enfermé dans une église. Et ça vous a permis finalement de passer une des meilleures soirées de votre vie. Racontez-nous. Du coup, on était partis se balader. Et puis comme il y avait une église, on s'est dit, tiens, pourquoi pas la visiter ? Et du coup, on n'a pas fait attention à l'heure. Il était peut-être 4 heures ou 5 heures. Et du coup, on a fait notre petit tour. Il n'y avait personne dans l'église. Et sauf qu'en fait, il y a quelqu'un qui nous a pas vus et qui nous a enfermés dans l'église. Et alors du coup, on a eu un petit peu peur, mais on a quand même réussi à sortir. Alors comment justement ? C'est ce que tout le monde se demande. Comment vous avez fait ? Du coup, on a bien regardé, mais comme c'était parce qu'il y a toujours plusieurs portes avant de sortir, et du coup, il faisait un peu sombre. Et heureusement, on a vu un petit verrou, donc on a quand même réussi à ouvrir le verrou et à ressortir de l'église, quoi. Alors, ça vous a quand même permis de vivre un moment assez hors du temps, parce que quand on est seul dans une église, il y a quelque chose de particulier qui se passe à chaque fois quand même. C'est un endroit où on se sent un petit peu à part, on se sent bien. Ouais. Bon, eh bien, j'espère que vous vous sentirez aussi bien au moment où les questions vont arriver, parce que c'est maintenant, figurez-vous. On y va ? C'est prêt. Allez, top pour le chrono, 2 minutes. Sur les représentations, quelle est habituellement la couleur du manteau de Marie en Occident depuis le XIIe siècle ? Est-ce que la couleur, c'est or, pourpre ou bleu ? Bleu. Oui, puisqu'avant le XIIe siècle, le manteau était souvent sombre et le bleu est arrivé à ce moment-là. Quel est le nom de l'orientation favorable à la primauté spirituelle et juridictionnelle du pape sur le pouvoir politique ? L'ultramontanisme, réponse A. Le gallicanisme, réponse B. Ou le traumatisme, réponse C. L'ultramontanisme. Bravisme, c'est exactement ça. De quel martyr âgé de 3 ans 40 localités françaises portent-elles le nom ? Est-ce qu'on parle de Saint-Damien ? Est-ce qu'on parle de Saint-Corentin ou bien de Saint-Cyr ? Saint-Cyr. Oui, et sans cire, convolution, on continue. Le Christ a dit « Il n'y a pas de plus grand amour que… » D'épouser sa sœur, réponse A. Donner sa vie pour ses amis, réponse B. Ou de servir sa patrie, réponse C. B. Donner sa vie pour ses amis. C'est ça, c'est en Jean chapitre 15, verset 13. Dès le 1er siècle, qui professait que le Christ n'avait pas eu un corps réel, mais apparent ?
Les mosettes, réponse A. Les dosettes, réponse B. Ou bien les fossettes, réponse C. A, les mosettes. Ah non, c'était les dosettes. Ah. Eh non. Quel ancien supérieur général des frères de Saint-Vincent de Paul fonda les Fils de la Charité en 1918 sous l'impulsion de Benoît XV? Est-ce que c'est Niels Stensen? Est-ce que c'est Béranger Saunière? Ou est-ce que c'est Jean-Émile Anisant? Béranger Saunière. Ah non, ça c'était le trésor de l'abbé Saunière. Ça c'était un piège. Toujours 4 points. De quel hymne chrétienne composé par Marc-Antoine Charpentier est extrait l'indicatif musical de l'Eurovision? Cave Canem, réponse A. Te Deum, réponse B. Ou In Vino Veritas, réponse C. Cave Canem. Ah non, Cave Canem, ça veut dire attention aux chiens. Non, non, ça n'a rien à voir. C'était le Te Deum, tout simplement, le Te Deum. Bon, ça nous fait 4 points, Christine. C'est pas si mal. C'est pas si mal, on se chauffe tout doucement. Callistos, comment ça va? Très bien. Alors Callistos, je lui disais juste avant de prendre l'antenne que il est de ces gens qui portent des prénoms qui nous invitent tout de suite au voyage. Évidemment, quand on entend Callistos, on pense à la Grèce. Quel lien vous avez avec ce pays? Le lien que j'ai avec ce pays, c'est que feu mon parrain, qui s'appelait Nicolas Katsoulas, c'était d'origine grecque. Oui. Et il a choisi de me nommer avec comme saint patron le Saint Calixte Ier, qui était pape, et en grec, par fierté culturelle, comme l'ont tous les Grecs. Et du coup, c'est comme ça que ça m'est venu. Et alors, vous êtes lecteur-correcteur. En quoi consiste votre métier? Alors, cela consiste en lire des registres, des manuscrits, des textes, que ce soit dans le domaine industriel, des assurances, même dans l'édition, et procéder à des corrections avant les épreuves et l'édition elle-même, en fait. Donc, c'est corriger les fautes d'orthographe, de Exactement. grammaire. Donc, vous, quand vous allez sur Twitter ou les réseaux sociaux, vu la façon dont les jeunes écrivent en ce moment avec SAVA, S-A-V-A, ça doit vous ulcérer, tout ça. Vous êtes le garant de la langue française, quand même. D'une certaine manière, oui. Vous êtes le dernier rempart face aux réseaux sociaux. Un des derniers remparts, en tout cas, oui. Qu'est-ce que vous avez comme passion? Comme passion, alors la lecture, la littérature, avec spécifiquement les auteurs antiques. Ah. Je suis passionné par la littérature grecque et latine antique. Chez les latins, j'ai une grande préférence pour Virgile et l'Énéide. Et chez les Grecs, Sophocle et toute son œuvre. Les classiques, oui. Hein, c'est ceux qui ont fondé tout ce qu'on sait aujourd'hui, plus ou moins, donc effectivement. Exactement. Et vous faites également de l'animation pastorale. Oui. Et alors, on a une passion commune, le cinéma. Exactement. Donc, c'est un stage d'animation, un atelier qui s'appelle Foi et Cinéma. Et c'est de regarder, de visionner avec des lycéens, en général, qui ont entre 14 et 17 ans, des films qui ont un rapport avec la foi catholique ou des problématiques qui peuvent faire poser des questions catéchétiques, dogmatiques ou même sur la place de Dieu dans la vie de chacun. Donc le dernier film que nous avions visionné, c'était le film L'Apparition, justement. Et on a pu débattre. Donc c'était avec Vincent Lindon, c'est ça? Exactement. Oui. Donc c'était sur une jeune fille, pour ceux qui n'auraient pas vu le film, une jeune fille qui a dit avoir vu la Vierge, hein, c'est ça? C'est bien cela. Et donc il y a toute une enquête, effectivement, c'est un journaliste, me semble-t-il, qui assiste l'équipe qui vient de Rome pour valider ou non ce miracle. C'est très intéressant sur d'ailleurs la façon dont on valide ou non les miracles dans l'Église. Et on voit que c'est très, très scientifique, très rigoureux. Hein. On le voit très bien dans ce film. Bon, je ne sais pas s'il y a des questions cinéma. On va voir? Top pour le chrono, c'est parti. Comment appelle-t-on la supérieure d'un monastère d'Annonciade? Mère Ancelle, Mère Ancelle, 2 L, ou Mère, plus loin en, plus loin celle? Réponse B, Mère Ancelle. Oui, qui veut dire servante. Que représentent Gog et Magog dans l'Apocalypse? Les maçons de la Jérusalem céleste, réponse A. Les anges, réponse B. Ou bien les nations contre l'Église, réponse C. Réponse C, les nations contre l'Église. Oui, on vogue vers la question suivante. Si l'on n'est pas sûr qu'une personne ait déjà reçu le sacrement de confirmation, on peut la confirmer sous condition, réponse A, secrètement, réponse B, ou une deuxième fois, réponse C. Réponse A, sous condition. Excellente réponse. Le Christ a dit « Vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux si vous ne devenez pas comme… » Comme quoi? Les serruriers, réponse A. Les petits-enfants, réponse B. Ou des dieux, réponse C. Réponse B, les petits-enfants. Oui, et c'est Satan d'ailleurs qui dit à Adam et Ève « Vous serez comme des dieux si vous goûtez aux fruits défendus. »
La séparation entre deux stalles du chœur d'une église est une rusée, est une ingrate, est une jouée. C'est une jouée. Eh, vous jouez de mon questionnaire jusque-là, bravo. Dans quelle province française naquit Saint Valéry? En Alsace, en Auvergne ou en Poitou? Réponse B, en Auvergne. Eh oui, et toute ressemblance avec un ancien président de la République ne serait ni fortuite ni involontaire. Comment s'appelle le journal papier des programmes de KTO? On va voir si vous êtes des fidèles. Catalogue, le KTO Poche ou le KTO Mag? Le KTO Mag. Et c'est une excellente réponse. Et si vous ne l'avez pas chez vous, les amis, abonnez-vous. Dans quel pays le pasteur Grundtvig, auteur de 1500 cantiques, inventa-t-il les universités populaires? Aux Philippines, réponse A. Au Pérou, réponse B. Ou au Danemark, réponse C. C'est au Danemark. Eh oui, parce que Grundtvig, ça sonne plus danois que philippin. Quel ordre créa Louis XI pour répondre à la création de la Toison d'Or dans le même but de libérer le Saint-Sépulcre? Est-ce que c'est l'ordre de Saint-Michel, l'ordre du Saint-Sauveur ou l'ordre moral? L'ordre de Saint-Michel. Ben oui, c'est un sans faute, on applaudit Callistos. Mais c'est incroyable. Déjà la semaine dernière, en manche 1, on avait eu un 9 sur 9. Et voici que cette semaine, un nouveau 9 sur 9. Mais c'est incroyable. Quel niveau en ce mois d'avril. Bravo Callistos. Merci. Excellent, excellent. Alors du coup, ça ne met pas du tout la pression sur Sophie, qui déjà n'avait pas envie de venir. Je plaisante évidemment. Ça va Sophie? Oui, très bien. Alors, vous nous venez d'où? Je l'ai dit tout à l'heure, d'Éville-les-Rouen. D'Éville-les-Rouen, Donc c'est près de c'est Rouen, ça. je suppose. Petit village ou petite... C'est une ville moyenne de banlieue, en fait. D'accord. Et donc vous y êtes tapissière. Quel Tout à métier fait. passionnant. Oui. Passionnant parce que plus tellement C'est ça. in, si je puis dire. Hein. C'est encore un vieux métier C'est peut-être. ça, ma passion, c'est mon métier. C'est un vieux métier, il faut aimer les meubles anciens, il faut aimer un peu l'art, ce qui est décoratif, il faut aimer les gens, le contact avec les gens, leur faire plaisir aussi, que leurs projets correspondent justement à leurs aspirations à eux et pas à nous ce qu'on voudrait faire chez eux, mais vraiment... Oui, parce que c'est ça qui est intéressant. Quand on vient vous voir pour retapisser quelque chose, il y a un vrai espoir de la personne qui vient pour rendre l'objet encore plus beau et le faire perdurer dans le temps. C'est ça. C'est une alternative au jeté, en fait. Il faut comprendre l'attente de la personne et puis voilà, c'est l'amour des meubles anciens et puis de la transmission aussi entre générations. Des meubles qui ont appartenu aux ancêtres, ça c'est important aussi. Ouais. Alors vous avez pas mal d'engagements et notamment l'organisation de repas paroissiaux. Oui, dans ma paroisse, modestement, on fait des petits repas de temps en temps pour les célibataires, pour les personnes qui sont seules le dimanche, donc qui n'ont pas de famille, qui ne sont pas en famille le dimanche. Donc c'est sympa de se retrouver, de ne pas se retrouver seul chez soi après la messe. Donc c'est des instants de rencontre qui sont importants pour les personnes. Ouais. Et du coup, parlez-nous un peu des artisans de la charité. Alors, c'est une petite association en fait, qui a pour but de maintenir le lien entre les personnes, un petit peu comme un réseau d'entraide, les personnes seules, isolées chez elles, voire handicapées, par exemple, qui sont aveugles, qui ont du mal à se déplacer. Et c'est pour toutes les personnes qui sont motivées justement pour aider ces personnes. Et en fait, l'association a pour but de mettre en lien en fait, les bénévoles avec les personnes isolées. Ouais. Et donc, et assurer un cadre aussi, un cadre de sécurité aussi, et aussi maintenir le lien entre les générations, ce qui est important. On voit finalement dans votre parcours que tout est une question de transmission et de lien, finalement. Oui, votre métier, l'organisation des repas en paroisse, cette association, ce qui vous anime, en fait, c'est de faire se rencontrer les gens, les époques. Ouais, c'est très important pour moi. Bon, et moi, je vais vous faire rencontrer mes questions. C'est peut-être moins sympathique. On va voir ça tout de suite. C'est parti ? Très bien. Allez, top pour le chrono. De quoi se couvraient les pénitents, appelés sacophores, avant que l'empereur Théodose ne l'interdise? Est-ce qu'ils se recouvraient de poulpe? Est-ce qu'ils se recouvraient de sacs ou bien de saccharines? Rapidement. De saccharine. Eh bien non, c'était de sac, tout court. Eh oui. Quel chanteur humaniste et écorché a chanté « Dieu que c'est beau » ? Pierre Perret, Daniel Balavoine ou Jacques Brel ? Jacques Brel. Et c'était Daniel Balavoine. Comment appelle-t-on une ouverture aménagée dans un mur de sanctuaire pour suivre la célébration de l'extérieur ? Est-ce qu'on appelle ça agioscope, épiscope
ou saroscope? Sacroscope, pardon. Sacroscope. Et non, c'est agioscope, de agios les seins et scope Tout à fait, oui, voir. oui, tout à fait. Le Christ a dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, je ne vous le dirai pas, réponse A. Personne ne le sait, réponse B. Ou demandez à ma mère, réponse C. Je ne vous le dirai pas. Et non, c'est personne ne le sait. Il parlait de la fin du monde. Quelle année Saint-Louis construisit-il la Sainte-Chapelle à Paris? 1048, 1248 ou 1448? 1248. Excellente réponse, époque du gothique flamboyant. Qui est celui que le Coran nomme le prophète Yéhya et dont le corps reposerait dans la mosquée des Omeyyades en Syrie? Est-ce que c'est Jean Damascène? Est-ce que c'est Grégoire de Nice? Ou est-ce que c'est Jean-Baptiste? Jean-Baptiste. Oui, et Grégoire de Nice, à pas confondre avec Brice, hein, de Nice, Brice de Nice. En Marc 4, 35, 41, qu'apaise Jésus? Est-ce qu'il apaise un tremblement de terre? Est-ce qu'il apaise une tempête? Ou est-ce qu'il apaise la belle-mère de Pierre? Une tempête. Oui, pas de nuages, vous êtes dans le vent, on continue. Qui a chanté « Dieu m'a donné la foi » ? Est-ce que c'est Ophélie Winter? Est-ce que c'est Lénine? Ou est-ce que c'est Céline Dion? Ophélie Winter. Oui, c'était en 1995. Et ce 4e point, du coup, vous fait être juste à côté de Christine. Donc je vais devoir vous départager tout de suite. Mettez bien les mains sur le buzzer. Quelle sainte patronne de la télévision fut une amie très proche de Saint François d'Assise? Sainte-Claire. Sainte-Claire. Et oui, attention, il faut buzzer, Christine, avant de donner une réponse. Sophie, effectivement, Sainte-Claire. Donc, Callistos, vous allez choisir 2 thèmes dans la manche qui vient. Et Sophie, vous aurez le choix d'une thématique. C'est parti, on se met en chemin maintenant. Et sur ce chemin, il y a donc 6 thématiques. Vous les connaissez par cœur, j'en suis sûr, mais on va quand même les passer en revue. Nous avons les saints et les témoins de la foi. La Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrement et prière, art, culture et foi, et les questions providentielles. Callistos, je vous écoute. Alors, je vais choisir liturgie, sacrements et prières. Avec plaisir. Et Bible. Et la Bible. Très bien, Sophie. Les saints et témoins de la foi. Les saints et les témoins de la foi. Très bon choix également. Christine, Callistos, Sophie, on efface tout ce qui s'est passé en manche 1. Vos points reviennent à 0. Et maintenant, vous jouez les uns contre les autres. Il n'y a plus d'amitié qui tienne. Si, quand même encore un petit peu. Mais en tout cas, la compétition est bien là. Allez, les mains sur le buzzer et on commence avec liturgie, sacrement et prière. Mon rituel prévoit une présentation, un appel, une liturgie de la parole, puis un engagement, la litanie des saints, l'imposition des mains, puis des rites complémentaires dont le vêtement, puis une onction de... Callistos. Le sacrement de l'ordre. Alors, est-ce qu'on vous l'accepte? Oui, c'est ça. J'attendais l'ordination sacerdotale très exactement, mais c'est ça, bravo. Une onction de Saint-Crème dans les paumes des mains, puis la remise par l'évêque du pain et du vin. Lorsque je suis achevé, un ou plusieurs nouveaux prêtres bénissent les fidèles. L'ordination sacerdotale, bravo. La Bible, maintenant. Je suis un épisode biblique, durant lequel entre en scène une jeune fille qu'un midrash nomme Bithia ou Bathia, qui signifie « fille de Dieu ». Le midrash insiste sur sa pureté, mais le texte biblique, déjà, met en valeur le geste que vous cherchez et révèle donc sa capacité de compassion. Toute la scène découle d'un enchaînement de circonstances. D'abord, un ordre meurtrier, puis la volonté... Callistos. Alors, le repêchage du bébé Moïse dans le Nil par Bithia. Oui, c'est ça. Moïse sauvé des eaux, exactement. Toute la scène donc découle d'un enchaînement. Ordre meurtrier, volonté de Yocheved de voir son fils échapper au massacre, en l'abandonnant donc dans une corbeille sur le fleuve. Alors intervient la fille de Pharaon qui secourt l'enfant malgré l'origine hébreu qu'elle a devinée. Callistos fait un premier break. Ne laissez pas Callistos partir trop loin, hein, les amis, hein, parce que si on le lâche, je pense qu'il répond à toutes les questions jusqu'au mois prochain. Je compte sur vous, Christine et Sophie. Sur les saints de la foi, tiens, les saints et témoins de la foi. Né en 1953 dans une famille de médecins en Normandie, j'ai étudié au lycée privé Sainte-Geneviève, puis intégré l'école polytechnique en 1971. À ma sortie, en 1974, j'hésite entre engagement religieux et politique. Par hasard, je suis tombé sur une biographie de Jean Bosco et j'ai choisi la voie qu'il a tracée. Devenu prêtre salésien, j'ai suivi une formation d'éducateur spécialisé.
Je suis le fondateur et directeur de l'association Le Val d'Occo à Argenteuil. Allez-y Christine, très fort. Père Gilbert. Ah, ce n'est pas le père Gilbert, peut-être, vous pensez Gilbert, oui. Guy Gilbert, non, ce n'est pas Guy Gilbert. d'accord. Non, pas du tout. Alors, est-ce que vous avez une idée? Sophie veut prendre un risque, mais elle hésite. Je ne sais pas, non. Le fondateur et directeur de l'association Le Val d'Occo à Argenteuil. Pas de proposition? C'était le père Jean-Marie Petitclerc. Est-ce que ça vous parle? Pas trop? Bon, eh bien, c'est pas grave. On revient aux liturgies, sacrements et prières. Le mot que vous cherchez a plusieurs acceptions. L'une est une tradition ecclésiale et théologique. Une autre est l'expression publique de la foi au risque du martyre. Une autre encore est une pratique, collective et privée, qu'Israël a peu à peu découverte, que Jean-Baptiste a clairement située dans la démarche de conversion. C'est dans ce sens d'aveu salutaire des fautes que l'on peut entendre les mots du fils prodigue revenant. Sophie. La confession. La confession est une excellente réponse. Je suis sacrement de l'Église catholique depuis le Concile de Latran en 1215, parce que Jésus a donné aux apôtres le pouvoir de pardonner en son nom. Bien, Sophie, 1 point. Et on continue avec la Bible. On cherche un prénom. Et le prénom que vous cherchez fut porté par un des prophètes qui, comme Nathan, était attaché au roi David. Je suis aussi le prénom d'un des fils de Jacob, donc le nom d'une des tribus du royaume d'Israël au nord. Son symbole est un campement militaire et sur le pectoral du grand prêtre, elle est représentée par une opale. Lors de la conquête du pays de Canaan, cette tribu s'était installée à l'est du Jourdain, comme celle de Ruben et celle de Manassé. Ce prénom évoque immédiatement aujourd'hui un humoriste, acteur, réalisateur, Gad. Oui, Gad, maroco-franco-canadien, auteur de Coco et de Chouchou, j'adore les sushis. C'est ça, Callistos, 3 points, Sophie, 1 point. Christine, il vous reste une question. Si vous voulez bien répondre, c'est à votre guise. Vous arriverez peut-être à hauteur de Sophie et on vous départagera dans une dernière question. Mais c'est maintenant et pas plus tard. Ne laissez pas passer votre chance. Et vous cherchez un objet qui apparaît sur les représentations de très nombreux saints. Celle de saint Eutrope apparaît sur le blason de la Saintonge, parce que celui-ci fut martyrisé au IIIe siècle. Celle présente au-dessus des blasons n'y figure plus très souvent, depuis l'instruction de 1969. On voit parfois l'objet au pied du saint, parce qu'il a refusé la fonction, mais ce n'est pas sa place habituelle. Beaucoup de papes sont représentés, en particulier si on les voit pendant une liturgie, puisque la tiare n'est pas une coiffure liturgique. Les 2 pointes, comme les 2 fanons, représentent la connaissance par les saints évêques des 2 testaments. Callistos. La mitre, effectivement, c'est une bonne réponse. Bon, Christine, on n'aura pas réussi. Pourtant, on vous a poussé. Dommage. Bon, en tout cas, ça a été un plaisir de vous avoir. Merci. Je pense que vos amis sont fiers de vous. Nous aussi. Est-ce que vous avez peut-être un petit bonjour à passer à vos proches ? Oui, je dis bonjour à mon fiancé et puis à mes amis de Rouen, voilà. Alors, fiancé, ça veut dire que vous allez vous marier bientôt ? On est dans le chemin. Eh bien, on vous souhaite plein de bonheur. Merci. Oui, de la part de C'est toute gentil. l'équipe de KTO et de tous les téléspectateurs qui vous accompagnent. Vous avez un cadeau en plus, regardez. D'accord. Sage Distribution a le plaisir de vous offrir les DVD des films Unplanned, Non Planifiés et Saint-Augustin. Et vous le savez à la maison, le plateau du QCM, c'est pas comme un moulin, je peux pas dire ça. C'est pas comme une auberge espagnole non plus, mais c'est ouvert à toutes et à tous si vous voulez venir. Même passer nous faire un petit coucou, mais surtout pour jouer. Moi, c'est pour ça que je vous parle aujourd'hui. Venez, ce sera avec un immense plaisir. Mais c'est pas gratuit, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il faut d'abord répondre à une petite question. Regardez-la. De quelle province Jeanne d'Arc est-elle originaire? Voilà, si vous avez la bonne réponse, vous me l'envoyez qcm@ktotv.com. Vous notez bien dans l'email vos coordonnées téléphoniques, comme ça nos équipes vous rappelleront. On papotera tous ensemble et puis vous viendrez sur ce plateau. C'est parti, le sprint final, on a hâte de voir ce que ça va donner. Il nous reste encore quelques minutes pour déguster cette émission. Et donc quelques minutes pour apprécier cette belle finale qui nous attend. Et il y a bien sûr ces cartes, ces thématiques qui attendent nos candidats. L'une d'entre elles en tout cas, et comme c'est Callistos qui a brillamment remporté la manche numéro 2, eh bien c'est à lui que je vais demander de me donner un chiffre entre 1 et 5, une fois que j'aurai touillé de façon extrêmement mal faite.
et 5. 1, 2, 3, 4, 5, on y va. Alors 3. Le 3. Alors, suspense. Nous partons sur les saints qu'on aime. Mais les saints qu'on aime avec la lettre M. Donc ça veut dire quoi, les amis? Est-ce que vous arrivez à savoir ce qu'on vous a préparé? Ce sont des saints dont le prénom commence par un M. Eh ben voilà, on ne peut rien vous cacher définitivement. Alors, les mains sur le buzzer. Et donc, nous cherchons des saints dont le prénom commence par M. Qui a écrit le deuxième évangile qui est le plus court? Callistos. Saint Marc. Saint Marc est une bonne réponse. Quel évêque gallois évangélisa la ville bretonne d'Alette qui prit son nom? Oui, Saint Malo. Saint Malo, exactement. Ça va, Sophie? Très bien. On y va. Quelle sainte d'Antioche fit entendre sa voix à Jeanne d'Arc? Catherine? Non, ce n'est pas Catherine. Quelle sainte d'Antioche fit entendre sa voix à Jeanne d'Arc? Je vous aide un peu. C'est un nom de fleur. C'est un nom de fleur. Marguerite? Marguerite, c'est ça, bravo. Quelle sainte apparut à Bernadette Soubirous? Sainte Marie. Oui, Marie, je vous attendais beaucoup plus prompt sur celle-là, mais elle était peut-être tellement évidente que vous avez dit, mais c'est pas possible, ils m'ont pas fait ça. Ben si. Callistos, 3 points. Si vous marquez le point suivant, vous venez avec moi en grande finale du mois, à la fin du mois d'avril. Qui pria pour la conversion de son fils Augustin? Sophie. Monique? Monique, bravo. La remontada peut-être de Sophie, on va voir ça. Qui fut la première à rencontrer le Christ ressuscité? Madeleine? Madeleine, oui. Oh, alors là, incroyable. Il y a une égalité, 3 partout. Alors c'est sur cette question que ça va se jouer. Quel saint patriarche biblique a donné son nom à un panier? Callistos. Moïse. Moïse, oui c'est ça, bravo, et vous remportez cette émission. Alors quand même, on peut tirer un grand coup de chapeau à Sophie, Absolument. Qui est incroyablement bien revenue dans la partie. Bravo. Et regardez, vous avez un cadeau. Madame, la maison Laudate a le plaisir de vous offrir ce bracelet en argent et nacre, bijou délicat, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Bon, mais Callistos, on se retrouve très vite. Vous serez face au candidat de la semaine dernière, Gonza, qui était excellent, tout aussi excellent que vous. Ça promet déjà une finale assez incroyable. On va voir la semaine prochaine qui sera notre dernier finaliste. Et j'aimerais vous remercier. Merci pour votre fidélité. Merci pour vos réactions, vos mots sur les réseaux sociaux. KTOTV.com, évidemment, pour revoir cette émission et toutes les émissions de la chaîne. Et je vous souhaite une très, très belle semaine. Bye bye.